La mission des 5 prêtres qui sont ici au service du sanctuaire des 5 frères de la communauté Saint-Martin, c'est d'abord la prière pour les défunts, parce que comme prêtres nous sommes ordonnés pour les vivants et pour les défunts, et nous célébrons ici la messe perpétuelle, la messe, les offices pour les défunts qui sont confiés à notre prière. Au sein de la fraternité de Montligeon, d'aller annoncer l'espérance chrétienne dans les paroisses, dans les groupes qui nous invitent, aux équipes funérailles, aux équipes deuil, d'annoncer le message de l'Église sur la mort et sur l'au-delà, sur l'espérance chrétienne, la grande espérance. Et puis une autre mission aussi au sanctuaire ici, c'est d'accueillir toutes les personnes qui sont en souffrance, en deuil, ou qui vivent une séparation, qui vivent une difficulté et qui ont besoin d'un temps d'écoute, qui ont besoin d'être accueillis. Et les chapelains sont ici pour accueillir tous ces pèlerins, toutes ces personnes qui se présentent ici à Montligeon. Et en quoi annoncer le message de l'Église sur l'espérance chrétienne est utile aujourd'hui? Ah, c'est carrément d'actualité, ça l'a toujours été, parce que l'espérance chrétienne, c'est d'annoncer la fin. Quel est l'objectif, quel est le but de notre vie? Et le but de notre vie, c'est une question, le sens de notre vie, c'est une question que tout le monde se pose. Et l'Église a ce trésor à annoncer que notre vie a un sens, que notre avenir est devant nous, et que l'espérance, que l'amour est plus fort que la mort. Et ça c'est le cœur du message de Montligeon, dans une société où on ne sait plus donner un sens à la mort, où la mort est occultée, où elle est cachée. La crise sanitaire actuelle encore a fait que finalement on n'a pas parlé de la mort, on a parlé de la manière technique d'éviter la mort, de la manière médicale d'essayer d'atténuer la souffrance ou d'empêcher du mieux possible la mort. C'est important, mais finalement on va tous mourir et on mourra tous un jour. Quoi que fasse la science, quoi que fasse la technique. Et la foi chrétienne, elle a une réponse décisive, mais qui est de l'ordre de la foi. Sur cette question de la mort, elle nous dit que la mort n'est pas la fin de tout et que l'homme a un avenir. Et ça, c'est important. Donc vous avez une mission de consolation des personnes en deuil. Alors, une mission de consolation dans l'écoute et évidemment dans l'accueil de la souffrance, parce que face à la souffrance, la première chose avant de balancer un message, c'est d'écouter et d'accueillir. Et ensuite, eh bien, de redire un message qui n'est pas le nôtre, qui est le message de l'Église, qui est ce message de la foi en la résurrection du Christ, eh bien de redire cette foi en la résurrection. C'est vrai, heureusement, nous croyons et ça aussi c'est de l'ordre de la foi, nous croyons en ces liens invisibles que nous pouvons tisser et nous croyons à l'efficacité aussi de notre prière, que notre prière peut rejoindre des personnes en souffrance. Et effectivement, alors c'est vraiment la foi, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'invisible, on ne maîtrise pas, on n'est plus dans l'efficacité, mais nous croyons que par notre prière nous pouvons rejoindre les personnes en souffrance, nous pouvons aider nos défunts, c'est le cœur de l'œuvre de Montligeon, et nous pouvons tisser des liens de communion. Et si on ne peut pas venir à Montligeon, de quelle manière est-ce qu'on peut participer à sa mission finalement? Alors on peut rejoindre l'œuvre et recommander des personnes à l'œuvre de Montligeon, c'est-à-dire recommander des défunts ou des vivants, des proches, des moins proches, recommander en stand carême des gens qu'on aime moins, son chef, son collègue de travail. On peut confier des personnes à la prière de la fraternité, les recommander à la fraternité et faire célébrer des messes pour elles ou les inscrire dans le mouvement de la messe perpétuelle qui est célébré tous les jours pour toutes les personnes recommandées à la fraternité. Inscrire ou recommander une personne à la fraternité, c'est de dire voilà, je veux qu'on prie pour elle et moi-même je vais m'unir aussi à la prière du sanctuaire là où je suis pour prier pour cette personne que j'ai aimée, que j'ai moins aimée ou à laquelle j'ai besoin à qui j'ai besoin de pardonner certaines choses. Ben voilà, c'est demander la prière du sanctuaire et de la fraternité de Montligeon qui est présente un peu partout dans le monde pour ces personnes. C'est un peu comme à Lourdes, il y a plein de miracles qu'on ne voit pas, mais effectivement on voit des personnes qui peuvent déposer leurs défunts, qui redécouvrent qu'il y a un lien invisible, un lien de foi, mais un lien qui est bien réel, un lien d'amour, qui perdure par-delà la mort, et qui, ça ne sèche pas toutes les larmes, ça ne règle pas la question du deuil, parce qu'un deuil c'est jamais finalement réglé, mais ça permet aussi de garder cette espérance que l'amour, que ces liens d'amour sont plus forts que la mort. Et c'est très réconfortant.